Bonjour, je suis le critiqueur. Dracula 2000. Ah, Dracula 2000, qui, comme son nom l'indique, fait ressusciter le plus célèbre des vampires en l'an 2000. D'ailleurs, à ce propos, le titre français me fait beaucoup rire. Le film étant sorti dans les salles françaises un an plus tard qu'aux États-Unis, les mecs de la distribution n'ont pas pu s'empêcher de penser qu'il était absolument indispensable de renommer le film en Dracula 2001. Waouh! Vraiment les gars? À quoi vous pensiez au juste? Eh, dis donc, on va avoir un sacré problème là. Le film s'appelle Dracula 2000. Mais on est en 2001 maintenant. Ça porte vachement en confusion, tu crois pas? Comment on va faire? Et si on changeait le titre pour Dracula 2001? Quoi qu'il en soit, jetons un coup d'œil sur ce Dracula 2000. 2001. Peu importe. Le film s'ouvre sur une mystérieuse silhouette débarquant dans le Londres victorien. Mais manifestement en manque de budget pour une reconstitution d'époque, nous passons aussitôt à l'an 2000 où nous faisons la connaissance de nos deux héros, Simon et Mathieu Van Helsing, antiquaires de leur état. C'est que les Anglais fabriquaient une hampe pour lancer des flèches en bois. Celle-ci pour des flèches en métal. En argent. Oui, alors je suis pas un spécialiste en antiquité, ni en armes de guerre d'ailleurs, hein, mais il me semble que les arbalètes tirent des carreaux, pas des flèches. C'est le genre d'arme que votre grand-père aurait utilisé, vous savez. Simon, vous savez que je déteste ce genre de conversation. Désolé. Que mon grand-père ait été source d'inspiration pour un personnage créé par ce Bram Stoker dépasse l'entendement. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas citer l'auteur de Dracula dans un film sur Dracula. Ça n'a juste aucun sens. C'est comme si le James Bond des films se mettait à lire des romans de James Bond. C'est stupide. Monsieur Van Helsing, les documents que vous vouliez. Vous désirez autre chose? Non. Vous pouvez partir. Bonne nuit, dans ce cas. Bonne nuit, Simon. Imagine un instant. Nous allons à la gare, nous montons à bord du train et nous nous retrouvons à Paris pour le week-end. Va donc faire du charme à une autre femme. Waouh, ce costume de secrétaire est encore moins crédible que dans un porno. Eh, tu veux voir ma grosse antiquité? Le musée est attaqué par une bande de cambrioleurs dont le chef n'est autre que Omar Epps. Tu ne trouves pas ça un peu écœurant que je décroche un des meilleurs boulots du pays parce que je suis un délinquant? Salut ma chérie. Qu'avez-vous trouvé? De vieilles théières, un chandelier, de la vieille enfoirée de poterie. Je suis pas un voleur professionnel, hein, d'accord, mais les antiquités en général, ça vaut de l'argent, vous savez? Non, je sais pas, je pensais que vous étiez au courant puisque manifestement vous êtes en train de cambrioler un musée d'antiquités. En arrivant au bout des catacombes, l'équipe des cambrioleurs découvre un cercueil. Mais... c'est un cercueil. Mais c'est ce que je viens de dire. Et il y a une fente juste là. Alerté, Van Helsing part voir ce qui se passe en prenant avec lui le pistolet le moins efficace de l'histoire des armes à feu. Surtout s'il met des flèches dedans. Dans leur fuite, les cambrioleurs décident d'emporter le cercueil avec eux. Pendant ce temps, à la Nouvelle-Orléans, une jeune femme répondant au nom de Marie fait des cauchemars. Allons, Marie, faut se lever. Mais revenons sur notre ami Van Helsing qui, après avoir confié la garde du musée à Simon, se prépare à partir récupérer son cercueil. Vous m'avez toujours fait confiance. Vous avez été... un père. Un père pour moi. Un père? Non, Simon. S'il y a une chose que je ne peux être, c'est bien un père.
Note pour moi-même. Le barbecue dans le cercueil, mauvaise idée. À l'intérieur du cercueil, notre cambrioleur pas malin découvre un corps tout desséché et des sangsues. Mais c'est des sangsues. Mais c'est ce que je viens de dire. La suite est classique. Il se fait bouffer et son copain aussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est... D'après moi, c'est la turbulence. Mais enfin, qui êtes-vous? Mais enfin, monsieur, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour entrer dans mon avion comme ça sans avoir été invité? De tuer mes employés? Mais allez-y, mais prenez ma femme tant que vous y êtes. Oh mon Dieu. Solina! Ne lui touche pas! Ne lui touche pas? Ne lui touche pas! Ne lui touche pas! C'est moi ou Dracula a l'air d'un débile profond? Balle. Ce n'est rien qu'un cauchemar, n'est pas peur. Tu veux être ma copine? Dracula et Marie semblent mystérieusement liés. Pendant ce temps, Van Helsing découvre par le plus grand des hasards aux informations que son cercueil se trouve tout près de la Nouvelle-Orléans suite au crash de l'avion des cambrioleurs. Ici Valérie Sharp. Allumez votre télé à 11h pour voir ces stupides maringouins me... Oh non! Marie continue d'être hantée par des visions de Dracula. En fait, je vous ai dit qu'elle travaille au Virgin Megastore. Non, parce que le film, lui, semble beaucoup insister sur ce point. Alors, je sais pas, je me dis que ça doit être important. C'est peut-être symbolique. Marie est pure, elle est vierge. Ou alors c'est juste du placement produit. Et moi, je critique pas ça, hein. Il faut bien vivre. Hein. M&M's, irremplaçable. Tu veux me remplacer, il faut que j'y aille. Pourquoi? Mais où? Eh bien, je t'en prie. Van Helsing retrouve finalement son cercueil, mais bien entendu, celui-ci est vide. Simon, vous allez voir de ces choses qui vont vous paraître fantastiques, mais qui sont réelles. C'est Solina! Solina! Mais vous êtes fou! Oh merde! Dieu! Tu peux me prendre, Simon. Tu peux vivre tes fantasmes. Waouh! Même en vampire, ce type reste le pire des losers. Ok, je crois qu'il l'a mérité. Keyboard 4. À toi de jouer, mon grand. Ils voulaient nous tuer. Ils veulent tous nous tuer. Nous tuer? Mais c'était Solina! Et elle a dit que je pouvais la prendre! Si vous voyez quelqu'un apparaître, descendez-le. Faites ce que je vous dis. C'est mieux qu'une mine d'or. C'est toi qui voulais forniquer avec ma Solina. Bien moi, vois-tu, j'aimerais ton cou. C'est un vampire ou un personnage de cartoon? Désolé, mignon, je suis pas croyant. Dieu t'aime quand même. Pitié.
Pitié, monsieur Van Helsing. Pitié. Non. Je vais te tuer, mais d'abord je vais prendre tout mon temps pour viser. C'est pas comme si tu étais un vampire, c'est pas rapide, qu'un complice pouvait surgir dans mon dos à tout moment. Au fait, tu savais qu'ils font des prix de folie au Virgin Megastore en ce moment? Allez. Ah, tu sais pourquoi je refusais de baiser, Simon? Bien parce que je déteste les courtisans, j'aime pas non plus les romantiques. Tout ce que j'aime, c'est sucer. Je savais bien que c'était un porno. Tout ce que j'aime, c'est sucer. Van Helsing sauve la mise et les deux hommes s'enfuient avant l'arrivée de la police. L'heure est aux explications. Dracula. C'est ça, Dracula. Rien de fabuleux. Ce ne sont pas les divagations d'un pauvre romancier irlandais au long. Bah, quel loser ce Bram Stoker. Nous, on a la vraie histoire de Dracula. Il existe. Ça, je vous l'assure. Des enfoirés d'histoires de fantômes. Messieurs les traducteurs français, avez-vous songé à utiliser un dictionnaire des synonymes? Parce que je crois qu'on a eu notre lot de enfoirés pour le reste du film. Ou l'enfoiré de Toison d'Or. Cet enfoiré de cercueil. La vieille enfoirée de poterie. Son pute d'enfoiré. Des enfoirés d'histoires de fantômes. Nous découvrons que Mathieu Van Helsing est en réalité ce bon vieux Abraham, devenu immortel lors de la capture de Dracula bien des années plus tôt. Mathieu. Abraham. Ou à qui dois-je m'adresser? Personnellement, j'aime bien Miss Angleterre 1967. Mais Abraham ira très bien. Nous apprenons également que Marie n'est autre que la fille de Van Helsing. Mais j'étais comme attirée. Non, non. Plus que ça, comme si... s'il m'avait sous son empire. Sous son vampire. Pendant ce temps, Dracula s'amuse à explorer la ville. Puis on passe sur Solina qui se fait interroger par la police et qui décide pour l'occasion de se transformer en ressort. Oh, tu dois être élevé. Vous avez vu ça? Avez vu quoi? Vous le prenez sur bande? Regarde-moi, c'est moi qui te parle. Je te vois. Et on revient sur Dracula en ville. Ok. Et il part à la rencontre de la colocataire de Marie, Lucie, et applique sur elle son pouvoir de séduction. Salut, je suis Gerard Butler. Attention, Simon retrouve Marie, mais celle-ci n'a guère confiance en lui et refuse de l'accompagner. C'est alors qu'Omar Epps revient à la charge. Quoi, pas de punchline cette fois? Austin, montre-lui comment on fait. Je crois que ce garçon a perdu la tête. Tu l'as dit? Tu as l'impression qu'il nous fait la tête? Non, non. En tout cas, il avait une bonne tête, non? Et dire qu'au début, il avait une tête de plus que moi. Restons-en là. Allez, va. Abraham débarque chez Marie, mais tombe nez à nez avec son ennemi de toujours. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dans ce cas, pourquoi le tuer maintenant? Eh oui, Dracula tue finalement Van Helsing. Pourchassée par le vampire, Marie tente de s'enfuir et est sauvée par Simon. Les deux partent se réfugier dans un séminaire. Ça peut être utile. Bras qui prie. Hein? Bras qui prie. Bras qui prie? Bras qui prie. Dracula ne met pas longtemps pour les retrouver, mais Simon a une arme spéciale. Tu crois pouvoir la défendre à l'aide de la Bible? Ouais!
chopons-le, les gars! Ouais. Tout ce que je suis, cet homme, est aussi toi. Marie! Et toi, tout ce que tu es, est moi. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Dracula kidnappe Marie. En retournant en ville, Simon tombe sur les filles. Salut Simon. Bonjour les filles. Mais qui es-tu? Laisse-moi te montrer. Ok les enfants, préparez-vous à la grande révélation. Judas l'Iscariote. Eh oui, c'est bien ça. Dracula est Judas. Ça explique pourquoi il craint tant les croix et aussi l'argent à cause de sa trahison. Et je suppose qu'il supporte pas l'ail parce que qu'est-ce qu'il pouvait en bouffer de l'ail, le Jésus? Tu as voulu le monde à ton image. Maintenant, cette image, je la fais mienne. Un monde à l'image de Virgin. Dracula demande à Marie de transformer Simon en vampire. Mais, maligne comme un singe, celle-ci fait semblant de le mordre et se retourne contre le seigneur des vampires. Dois-je rappeler que Matrix est sorti 1 an plus tôt? Simon tue Solina et Marie réussit à piéger Dracula. Avant de brûler au soleil, ce dernier décide de dévampiriser Marie, sans qu'on sache trop pourquoi. Ouais, qu'est-ce que disait Van Helsing un peu plus tôt déjà? Mais contrairement à ceux qui l'ont infecté, on ne peut pas le tuer, je ne connais aucune façon. As-tu seulement essayé, Abraham? Hein? As-tu seulement essayé? Dracula est mort, Marie devient Trinity, et le film finit comme ça. Voilà, c'était Dracula 2000-2001. Et c'est plutôt mauvais. Tout d'abord, la traduction française est honteuse, bourrée de fautes, et le doublage n'est pas génial non plus. Mais franchement, ce n'est pas beaucoup mieux en version originale. Les personnages ne sont pas intéressants, l'histoire est pratiquement inexistante, et le fait que Dracula s'avère être Judas est plutôt bizarre. Et surtout, ça arrive beaucoup trop tard dans le film pour qu'on s'y intéresse vraiment. C'est dommage, transporter le roman de Bram Stoker à notre époque aurait pu donner quelque chose de bien. Mais à la place, on a droit à ce film creux et inintéressant. Je suis le critiqueur. Au revoir. Tout ce que j'aime, c'est sucer.